Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur les ions qui vient compléter la précédente vidéo sur les atomes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, mais pas grand chose, vous allez voir. Je vais juste rester sur le principe physique de ce qu'est un ion et je ferai une prochaine vidéo avec un exercice très simple sur ce qu'il faut savoir faire sur ce genre de notion-là, tout simplement. Alors, je vais peut-être prendre d'abord pour commencer, avant de reprendre mon exemple du magnésium de la précédente vidéo, je vais reprendre un exemple peut-être un petit peu plus simple qui me servira à faire le schéma. Par exemple, le carbone. Le carbone, c'est quoi? C'est, comme ça en même temps, vous pouvez vous réentraîner, c'est 6-12. 6 numéros atomiques, 12 nombres de masse, ça veut dire 6 protons, 6 électrons, et bonne nouvelle, 6 neutrons aussi. Donc, je vais juste faire les protons. Protons, donc 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire les électrons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se trouve, alors c'est très mal trouvé le carbone, parce qu'en fait, il n'a pas tendance à se transformer en ion, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste pour l'exemple là. Un atome n'est pas forcément stable. Stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, en fait, il peut contenir un surplus d'énergie ou à l'inverse un défaut d'énergie, auquel cas ça le rend instable et il aura tendance à vouloir se stabiliser par exemple, en mettant en commun ses électrons avec un autre atome pour former des liaisons qui va former une molécule, ou alors il peut former un ion. Et c'est ce que vous trouvez par exemple dans les bouteilles d'eau. Je vous invite, si vous avez encore des bouteilles d'eau à la maison, à regarder au dos de cette bouteille. Vous avez normalement la liste des ingrédients avec notamment, alors la liste des ingrédients dans une bouteille d'eau, c'est de l'eau, hein, bien sûr, mais vous avez la liste des ions présents. Et vous allez voir des atomes, Ca par exemple de calcium, avec une charge au-dessus. C'est justement la notion d'ion. En fait, le calcium, quand il est dans l'eau, ne reste pas sous forme de calcium, il va s'ioniser. C'est-à-dire qu'en fait, il va lui arriver quoi? Il va, pour le calcium, perdre des électrons. Mais il pourrait éventuellement en gagner, hein, ça pose pas de problème, évidemment, chaque atome va faire quelque chose de prédéfini. Là, par exemple, pour mon exemple, imaginez que l'atome de carbone perde 2 électrons. J'en ai 2, du coup, qui s'en vont. Alors, évidemment, ils partent pas tout seuls, hein. Il faut quelque chose à côté qui, pas le force, mais l'encourage à perdre des électrons. Ça peut être à côté, par exemple, un atome qui, lui, a un grand besoin d'électrons. Ce grand besoin va faire qu'il va demander, entre guillemets, au carbone de lui donner des électrons, et donc du coup, il va lui céder. Mais si mon carbone perd 2 électrons, donc là, en faisant ça, il a perdu 2 électrons. Mais du coup, j'ai un problème. Combien j'avais de protons à l'intérieur? On a dit que j'avais 6 protons. On a dit aussi que j'avais 6 électrons. Oui, mais je viens d'en perdre 2. Donc j'en ai plus que 4 maintenant, des électrons. Mais au niveau des charges, comment ça se passe? Les 6 protons se traduisaient par 6 charges plus. Un proton, une charge plus. Donc 6 protons, 6 charges plus. Et maintenant que j'ai plus que 4 électrons, je me retrouve avec seulement 4 charges moins pour compenser. Combien ça fait le bilan? Ça fait plus 0 comme tout à l'heure en fait. Si j'ai 6 plus pour 4 moins, il me reste en fait 2 plus à la fin. Et je me trouve avec un atome qui devient chargé. Pour éviter de lui donner le même nom qu'un atome alors qu'on est sur quelque chose qui est quand même différent puisque je n'ai plus autant de protons que d'électrons, on appelle ça un ion. Cet ion sera quoi? Ce sera plus du carbone, ce sera du carbone 2+. Vous remarquerez quelque chose de difficile à comprendre dans un premier temps, puis après c'est qu'une question de gymnastique, hein. C'est-à-dire que j'ai perdu quelque chose et je suis devenu positif. C'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain. Quand vous perdez de l'argent, vous allez dans le négatif, c'est généralement ça. Là je vous dis, vous perdez des électrons et vous devenez positif. Mais en fait, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que l'électron, on a dit qu'il était chargé négativement. Si je vous enlève du moins, vous devenez positif. Faisons une petite analogie. En fait, il faudrait voir plutôt l'électron comme une mauvaise nouvelle. Imaginez, je vous enlève des mauvaises nouvelles dans votre vie. Du coup, vous êtes content, vous êtes positif. Si à l'inverse, je vous rajoute des mauvaises nouvelles, vous devenez négatif. Vous êtes triste. C'est exactement le même concept ici. Alors, une fois qu'on a compris ça, vous comprenez que la différence entre un atome et un ion, c'est simplement le fait que l'ion va être chargé à cause du fait qu'il ait perdu ou gagné des électrons. Et voilà, c'est terminé. Faisons quelques petits exemples. Le magnésium, comme je vous l'ai dit. Magnésium classique, on connaît 12, 24, c'est-à-dire 12 protons, 12 électrons. Imaginez que le magnésium devienne Mg+. Alors, quand on ne précise pas le nombre, c'est pas 2+, là, c'est Mg+. Donc, quand on ne précise pas le 1, 2, 3+, 4+, 5+, ça veut dire qu'il y en a un. C'est comme si j'avais ici 1+. C'est pareil. On évite de le mettre, c'est plus facile. Comme ça, c'est plus lisible. Mg+, on réfléchit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis positif. Si je suis positif, rappelez-vous, c'est soit on vous a rajouté des mauvaises nouvelles, soit on vous a enlevé des mauvaises nouvelles. Si je suis positif dans la vie, c'est qu'on m'a enlevé des mauvaises nouvelles. Ah, c'est donc qu'on m'a enlevé
un électron. Donc j'ai perdu un électron pour devenir positif. Rappelez-vous, un électron c'est chargé moins. Donc si vous enlevez du moins, vous êtes plus. Logique. Donc j'ai perdu un électron. Ça veut dire qu'il n'a plus 12 protons pour 12 électrons. Il a 12 protons pour 11 électrons. 12 plus pour 11 moins, ça fait bien 1 plus d'écart. C'est bon, c'est gagné. Et une fois que ça c'est compris, on peut faire n'importe quoi comme ça. Alors les neutrons, en fait, ça ne change pas, d'accord? C'est toujours pareil ça. Une fois que vous avez compris ça, je vous donne 2 petits exemples encore et puis on passera sur la prochaine vidéo, sur la partie exercice, si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans. Je vous dis par exemple, tiens, le zinc. Le zinc Zn, alors zinc c'est 30, le numéro atomique, et puis je vous dis qu'il devient 3+, par exemple. Alors on réfléchit 2 secondes, bon c'était que du plus pour l'instant, mais bon bref. 3+, ça veut dire quoi? Il a perdu 3 électrons. Perdu un électron, ça fait plus. Perdu 2 électrons, 2+, perdu 3 électrons, 3+. J'ai perdu 3 électrons, j'ai perdu 3 mauvaises nouvelles. Je suis donc positif, je suis content. Donc là, c'est bien ce qui s'est passé. Donc il était censé avoir 30 protons pour 30 électrons, sous sa forme atomique. Maintenant que c'est un ion 3+, et bien comme il a perdu 3 électrons, il n'en a plus que 27. Vous avez bien 30 plus pour 27 moins, ça fait bien 3 plus d'écart, c'est bien ce que je retrouve ici. Si vous avez compris l'idée, l'exemple qui suit ne sera même pas un problème. Le soufre. Le soufre, son numéro atomique, c'est 16. 16, ça veut dire 16 protons, 16 électrons, il va devenir 2 moins. Alors 2 moins, on réfléchit, ah, je suis négatif, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce que j'ai gagné des mauvaises nouvelles. Ah oui, mais gagner des mauvaises nouvelles, c'est gagner des charges négatives, c'est gagner des électrons. Donc j'ai gagné 2 électrons. Ok, donc j'étais censé avoir 16 protons pour 16 électrons. Oui, mais j'en ai gagné 2 des électrons, donc j'en ai maintenant 18. Vous remarquerez qu'à aucun moment je m'amuse à changer les protons. Jamais, jamais, jamais. Vous remarquez aussi, petit aparté qui est important, vous remarquez que le 16 ici, c'est toujours le nombre qu'elle a aussi, le 16 protons. Le nombre de protons ne change jamais par rapport au numéro atomique. C'est pour ça que je vous ai dit dans la précédente vidéo que le numéro atomique, c'était bien sûr le nombre de protons et pas le nombre d'électrons. Oui, pour un atome, ce sont les mêmes, mais pour un ion, vous voyez que ce ne sont plus les mêmes. Donc ce serait une grave erreur de croire que ça, c'est indifféremment le nombre de protons et le nombre d'électrons. C'est le nombre de protons. Pour un atome, il y en a autant que d'électrons. Pour un ion, c'est pas le cas. Ici, je reviens sur mon cas 16 plus pour 18 moins. Est-ce que ça fait bien 2 moins à la fin? Eh ben oui, c'est gagné. J'ai 2 charges moins de plus que ce que j'avais en charge positive. C'est gagné. Voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur un ion. Donc je rappelle, un ion, en fait, finalement, c'est une forme qui va normalement stabiliser un atome. Ça ne le stabilise pas forcément à chaque fois. Parfois, c'est l'environnement qui fait qu'il se transforme en ion, mais c'est pas forcément plus stable. Ça arrive aussi. Par exemple, sachez-le, dans une pile, on a des voyages d'ions. C'est pour ça qu'on appelle souvent les piles des piles lithium-ion. Voilà, petit aparté qui fera pas de mal pour votre culture scientifique. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo pour la partie exercice et normalement, si vous avez compris, vous verrez, c'est terminé pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc du coup à la prochaine vidéo.